Bonjour à tous, c'est Mathieu Bounty. Nouveau sujet aujourd'hui autour de la photographie. Faut-il avoir un compte Instagram, Facebook, site web par style de photo? Je vous réponds tout de suite. Eh bien, la réponse, c'est oui. J'ai eu le débat il n'y a pas longtemps avec une photographe professionnelle qui est artiste et qui vit de la photo. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse absolue, mais je vais plutôt vous expliquer le fonctionnement des gens. C'est-à-dire que dans la tête de vraiment une grande majorité des gens, si vous avez un style de photo sur votre compte Instagram, on va vous identifier comme un spécialiste de ce style de photo et on peut vous contacter pour ça. On se dit, tiens, j'ai besoin de faire ça. Bah, je vais le contacter pour ça. Par exemple, moi, je suis très très fort en contre-jour. C'est un style de photo que j'adore et je pense que je vais le développer. Je me demande si je vais pas me spécialiser là-dedans. Mais je pense que si je fais un compte Instagram que là-dessus, c'est possible qu'on me contacte pour faire ce genre de style de photo, de machin, de trucs, de voilà. Il y a des photographes qui font que de la lingerie, on va les contacter que pour ça. Il y en a qui font que du portrait d'une certaine manière, on va les contacter que pour ça. Moi, je suis un petit rebelle, donc j'ai pris le parti de mettre sur mon compte Mathieu Bounty Photo absolument tout ce que je fais en, on va dire, dans le sexy. Donc pour moi, ça reste. Alors, c'est un débat que j'ai eu avec Cécilia, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps. Donc, vous retrouvez l'interview sur cette chaîne YouTube d'ailleurs, Cécilia PGT. Voilà, vous cherchez la vidéo, vous allez la trouver. Mais on a eu ce débat parce qu'on a un peu le même ressenti, la même vision des choses. Mais moi, j'aime bien faire plusieurs styles de photos de charme, de sexy, de nu, de lingerie et montrer toute la palette de ce que je sais faire. Donc, il y a du studio, il y a du contre-jour, il y a du lumière naturelle, il y a du en appartement, il y a du vraiment sur fond neutre, il y a avec du décor un peu exubérant, il y a de la mise en scène, il n'y en a pas. Il y a du plus ou moins érotique, il y a du plus ou moins travaillé, il y a du sur l'instant, il y a du quasiment pas retouché. Il y a beaucoup de trucs différents. Et pour moi, en fait, ça reste dans un même domaine, c'est le sexy. Et c'est exactement la même vision qu'a Cécilia, elle le mettait dans l'interview. C'est que tant que ça reste de la femme sexy, pour elle, c'est normal. Par contre, voilà, moi, ça m'est arrivé de faire des décors en studio sur des tons bleus, ça m'est arrivé de faire du fond jaune, ça m'est arrivé de faire de l'appartement sans vraiment de nuances de ton, de dominante de ton. Lumière, on va dire plutôt naturelle, neutre. Et du coup, visuellement, c'est vrai que mon Instagram, ça passe du tout au tout. Et moi, je trouve que c'est une force parce que justement, je montre le panel et l'étendue du champ des possibles que je sais faire. Ouais, l'idée, c'est de dire, regardez, je suis un bon technicien. Techniquement, j'arrive à faire ça, mais aussi ça, mais aussi ça. Tu veux un portrait super détaillé, on voit bien ton œil et ton iris, c'est pas de problème, je te le fais. Tu veux un truc plus loin où limite on ne voit pas, on te devine, c'est plutôt du contre-jour dans l'ombre, pas de problème, je te le fais. Tu veux du studio très coloré au flash, ok, je te le fais. Tu veux de la lumière naturelle dans la rue, bah je te le fais aussi. Et l'idée, c'était ça. Et le problème que j'ai remarqué, c'est que les gens n'adhèrent pas. Voilà, si vous faites ça, vous allez perdre les gens parce que moi, on est venu sur mon compte en disant waouh, elles sont top les photos. Et quand j'ai creusé un peu, j'ai vu que les gens pensaient que c'était un compte de partage avec plusieurs photographes. Et quand je disais c'est moi qui ai tout fait, là il y a un double effet qui se coule, un effet waouh, genre waouh, mais c'est trop fort ce qu'il fait, il arrive à faire plein de trucs. Je me jette des fleurs, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et par contre, si j'avais rien dit, on aurait cru que j'étais un compte de partage de plein de photographes. Donc c'est assez dommage et je connais beaucoup de photographes qui ont donc un compte par style de photo. Donc je vous encourage à le faire. Par contre, c'est extrêmement chronophage. Moi, comme je suis un rebelle, je ne le fais pas encore parce que déjà, j'ai pas le temps. Ça prend énormément de temps de faire ça et franchement, je sais pas comment ils font. Il y en a qui ont des robots, des bots ou qui utilisent d'autres personnes, des community managers pour faire ça et qui le font pas eux-mêmes. Hein. Donc bon, ça, j'y reviendrai sur les arnaques d'Instagram. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus aussi parce que ça me titille, ça me titille. C'est fou, mais à la limite, ça sert à rien parce que tant que ça marche pour eux, je pense que les gens s'en foutent. C'est ça qui est bien dommage. J'aimerais plus de sincérité et d'intégrité, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans la photo, faites attention à n'avoir qu'un style par compte. Et je sais que ça prend beaucoup de temps et que c'est extrêmement chronophage, mais il va falloir le faire. Et développer celui qui marche le plus. Il y a beaucoup de photographes aussi qui ont fait beaucoup de comptes différents. Ah, donc c'est un compte Instagram, un compte Facebook, un site web par style. Hein, donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Twitter, j'en parle pas, mais à la limite, vous faites un compte Twitter par chaque truc aussi. Enfin, c'est un peu la folie. Mais Instagram, c'est plus parlant parce que c'est vraiment visuel. Vous avez vraiment tout de suite, ça fait un peu portfolio. Donc vraiment, c'est pas déconnant de faire un compte Instagram par style de photo. Le reste, c'est un peu, ça va. Un site web, c'est bien aussi d'avoir un site web par style.
Mais voilà, on m'a toujours dit, en fait, c'était juste une longue vidéo pour vous résumer ça, que quand vous avez un style de photo, mettez-le en avant, ne faites que ça, et les potentiels clients qui vont sur votre site ou votre Instagram vont tout de suite voir ça et disent oui, je veux ça ou non, je veux pas ça. Moi, ce que j'ai fait, mon parti pris, c'était d'avoir un portfolio beaucoup plus global, beaucoup plus généraliste, et que le client arrive et se dise alors ça non, ah ça peut être, ah oui, ça oui, et que de fil en aiguille, il arrive à son truc. Mais en fait, on constate en général que ça fait l'effet inverse, qu'il est noyé, il y a trop d'infos et qu'il est en mode ouais, non, mais il sait faire trop de trucs. Et justement, on va se dire il sait faire trop de trucs, donc il ne saura pas faire mon truc précis. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais encore une fois, j'ai l'impression que je ne pense pas du tout comme la plupart des gens. Mais la plupart des gens vont dire bah non, mais il fait trop de trucs, c'est logique qu'il sache pas faire un truc précis. Et j'ai envie de dire bah regarde comment je sais faire chaque chose en fait. Je pense que je suis assez fort. Il y a des trucs où je suis pas fort. Attention, évidemment, il y a des trucs que je sais absolument pas faire. Je pense pas être le meilleur photographe de bébé par exemple ou de mariage. Hein. C'est pas mon truc à moi. Je l'ai très très peu fait dans ma vie. J'ai dû faire une séance bébé quoi pour tester. Bon, voilà, j'en tiens pas un souvenir où j'ai fait des prouesses. Hein, donc après, c'est pas en une séance non plus il faut s'entraîner. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bref, voilà. Donc juste une longue vidéo. Désolé, je digresse un peu, mais c'était pour vous dire que si vous voulez vraiment vous lancer professionnellement parlant ou cartonner dans un domaine, privilégiez un domaine et surtout, voilà, ne faites que un style, pas Instagram. Je sais que je le fais pas. Faites ce que je dis parce que je fais, encore une fois. Mais voilà, il y a d'autres photographes aussi qui ont vraiment fait un compte par style et qui ont vu au fil. Alors là, ça demande beaucoup d'énergie de tous les gérer en même temps, mais qui au fil du temps ont vu lequel montait le plus et après ils abandonnent les autres et ils foncent sur celui-là qui marche le plus. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça pour essayer d'affiner, de trouver votre style et ce qui marche et le compromis entre ce qui va vous rapporter de l'argent et ce qui vous plaît aussi à faire. Voilà, ne vous lancez pas dans un compte Insta de photos que vous aimez pas trop faire, mais pour tenter de voir si ça marche. Parce que si jamais ça marche, mais que vous n'aimez pas le faire, bah, ça va être contre-productif. J'espère avoir répondu à une de vos problématiques de futurs professionnels de la photo. C'était Mathieu Bonti, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à suivre les autres sorties de cette chaîne. Mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Encore que pas en ce moment. Ciao, bye.